Salut tout le monde, c'est JT Prod. Aujourd'hui les BG, comme vous voyez là, on a la magnifique R125, vous l'avez vu au titre. Et oui, c'était celle-ci, mon ancienne R125 les gars. C'est la première fois que je la revois depuis 4 ans. Donc c'était ma première vraie moto. Ceux qui m'ont connu sur la chaîne, vous m'avez connu avec cette moto. C'est pour ça qu'elle est vraiment mythique. On a sorti le petit pull bleu V-Motard, comme vous voyez ici, bientôt disponible. Comme ça on est corde à la moto. Donc voilà, R125 de 2011. C'était ma première vraie moto avec la ligne Accra, etc. Ça me fait quelque chose, c'est pas émouvant, mais ça me fait quelque chose de la revoir. Vraiment, c'était ma première vraie moto. J'avais travaillé pour la payer, etc. Donc là, on est avec le nouveau propriétaire qui vient de l'acheter en fait. Je l'avais vendue à une fille, Laura, si tu passes par là. Je l'avais vendue et là, elle a été revendue il y a une semaine. Et l'ancien propriétaire connaissait mes vidéos, donc il m'a contacté. Il m'a dit, est-ce que tu veux revoir ta 125? Donc voilà, elle est là, les gars. Elle est là. On est à l'aérodrome de Logne, au coucher de soleil, là où j'avais fait la vidéo avec G3 Adrien, la GTR. N'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche en haut à droite de l'écran si vous ne l'avez pas vu. Le bleu est magnifique. Franchement, pour moi, c'est la plus belle 125. J'en ai vécu des choses avec cette moto. Vous-même, vous savez, les anciennes vidéos, les crashs, les arrestations, etc. Oh, mec! C'est bon! Ouais! Donc là, j'ai attendu 6-7 minutes. Allez, on va repartir. Putain, elle est tout simplement gelée. Ceux qui n'ont pas vu, elles sont encore disponibles dans les anciennes vidéos de ma chaîne. Je ne suis jamais remonté dessus depuis 4 ans. Je ne l'avais jamais revu. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé depuis que je l'ai vendu. Là, il y a eu 2 mois entre temps. Tous les liserés bleus et blancs que j'avais mis sur les jantes ne sont plus là. Pas mal de stickers qui ont disparu. Les leviers aussi, je sais plus si c'était ceux-là. Donc il y a pas mal de trucs qui ont changé. Malheureusement, il y a eu une chute de l'ancien propriétaire. Donc l'Accra est cassé. Les boomerangs sont rayés. Ah, il y a une voiture, pardon. Le levier ici aussi. Oh la vache, le poids, j'avais oublié, mais c'est incroyable comment c'est léger, regardez. C'est tout petit réservoir. Du coup, on va faire un petit tour. Oh la vache, ça fait tellement bizarre de remonter dessus. Le petit compteur comme ça. Magnifique phase 1 là. En tout cas, la position, on n'est pas trop en avant. Hein. De souvenir, on était plus en avant. Oh, ça fait trop bizarre de remonter dessus. Tu peux me prendre une photo comme ça, je mets sur Insta. Je sais pas si tu vas bien voir avec le coucher de soleil. Je te mets en... Essaie de te mettre un peu là sur le côté. Ça rend bien? Ah ouais, c'est pas mal. Ah franchement, j'avais oublié que c'était aussi léger. Hein. Le poids, c'est abusé. Donc c'est parti les gars. Premier démarrage depuis 3 ans. On va entendre le bruit de la R125. Le bruit que je n'ai pas entendu depuis très longtemps. C'est parti. Ça va. La batterie n'est pas trop affectée. Elle démarre nickel. Oh là là, ça me fait tellement plaisir de la voir les gars. Donc écoutez le bruit de la Krapovic, ça vous rappellera des souvenirs. Franchement pour une 125 c'est un très beau bruit. Hein. Oh la vache, les souvenirs qui me reviennent. C'est parti. Oh la vache, ça gueule hein. Les gars, cette vidéo elle était tant attendue. Beaucoup m'ont demandé de refaire une vidéo avec mon ancienne moto. Alors le R7 ça marche? Ouais, elle fait un vrai bruit hein. Lignaro. Allez, on va tester ça un peu sur la route. On part de l'aérodrome. On va essayer de faire rapide parce que je veux pas lui fumer son plein, tu vois. Donc ce sera une petite vidéo rapide en tout cas les gars. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros like, à rejoindre la communauté JT Prod. Donc sachez, je le répète, je l'ai dit dans la vidéo, que je serai présent au salon moto de Lyon. Ah, il y a le port USB qui se fait la malle. Donc je serai présent au salon moto de Lyon. Vous pouvez me retrouver samedi et dimanche les gars, j'ai pris mes places. Donc franchement, ça marche toujours aussi bien. Bon, forcément, j'ai l'impression que ça avance pas trop parce que j'ai l'habitude des grosses motos. Maintenant, depuis le temps, j'ai conduit beaucoup de motos. DS 1000 RR préparé, 230 chevaux, stage 3, etc. Mais par contre, en termes de position, ce qui me surprend, c'est que de souvenir, on était vraiment beaucoup plus en avant. J'avais vraiment l'impression à l'époque, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, et quand on était vraiment en mode sportif, à fond, tête dans le guidon, dans la bulle. Au final, on est plutôt droit, ça va. Le guidon bracelet, c'est pas gênant. Par contre, le bruit, je me souvenais pas qu'elle gueule autant. Ça marche bien hein. Franchement ça marche bien.
Elle roule toujours aussi bien, toujours aussi nickel. Rien à dire. C'est vraiment un jouet, hein. C'est super léger. On va aller là. Ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est incroyable. Oh, magnifique. Dites-vous les gars que j'allais à l'école, au lycée avec cette moto et tout. J'étais là le matin, j'avais fait une vidéo Ride to School, j'allais le matin à 7 h, il faisait nuit, j'étais là avec ma R125. Je suis trop content d'avoir cette opportunité de la revoir. Ça fait toujours quelque chose de revoir des motos qu'on a eues, surtout quand c'était nos premières motos. Par contre de souvenir, c'est une moto qui ne consommait absolument rien. Elle consomme vraiment pas cette moto. Je faisais des 400 km avec le plan. Hop, on va aller là. Elle fait vraiment du bruit, hein. De souvenir, elle faisait aussi des pétarades, mais je sais plus trop comment faire là-dessus. Ah, il y en a des petits légers. Ah, on a des petits pétarades comme vous l'entendez. Je vais faire une petite vidéo, je vais profiter qu'il n'y ait personne derrière. Hop. Magnifique en tout cas, toujours aussi belle vraiment. Je suis amoureux. Après le feu je l'aurais mis en LED parce que là en jaune je me rends compte que c'est pas très joli. Faire miniature. Merde. Je sais pas qui c'est, en tout cas grand sourire. Ça se trouve elle connaît les vidéos, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Punaise des gars, cette moto elle est tellement mythique. Ça fait tellement bizarre de la voir. Beaucoup m'ont connu avec, c'est grâce à elle que j'ai commencé à me faire connaître sur les réseaux. Donc ça fait vraiment chelou. Je fais la petite miniature. C'est bon, je me suis excusé. Attends, je vais m'embrouiller. Ah, pas de soucis, merci. Ah, j'allais... Alors pourquoi je dis que c'est une moto? Attendez, j'ai dû enlever mon gant, je vais le remettre rapidement. Hop. Je remets mon gant. Alors pourquoi je dis que c'est une moto que je pourrais racheter? Faut savoir que les gars, j'ai vendu la moto il y a 3 ans, voilà, pour m'acheter la MT-07 Red là-bas que vous connaissez tous. J'ai vendu cette moto, cette magnifique 125 avec laquelle j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, après j'ai eu plus trop de nouvelles pendant 2 ans. J'étais quand même en contact avec la propriétaire, mais elle habitait assez loin, etc. J'ai jamais revu la moto. Faut savoir que là, il y avait à peu près 1 mois, 2 mois, la propriétaire qui avait racheté cette moto m'a envoyé un message en me disant: je vends la R125, peux-tu partager l'annonce? Donc j'ai partagé l'annonce en story. Elle était à vendre à 2300 €, donc là elle a actuellement 42 000 km, elle a bien vieilli. Et il faut savoir que j'ai tout simplement hésité à la racheter. Je me suis dit, les gars, en vrai elle est à 2000 €. C'est une 125 mythique. Si un jour je me fais un studio ou quoi, bah pourquoi pas la mettre dans le décor sans forcément la rouler, tu vois, ou la rouler le week-end pour pas que ce soit un gâchis de moto. Mais la mettre dans le décor ou dans le garage, bah ou la faire gagner en concours ou un truc comme ça aurait été incroyable. Donc j'ai hésité à la racheter à côté de la MT-09, 2000 €. Mais au final je préfère que ce soit quelqu'un qui se fasse plaisir et qui la rachète et que elle soit utilisée plutôt que ce soit moi qui la rachète.
En tout cas, ça aurait pu être une anecdote marrante si je rachetais la R125. J'aurais à nouveau été le propriétaire. Bon, par contre là ça doit faire 15-20 minutes que je suis parti. J'espère qu'il s'inquiète pas. Donc je vais aller lui ramener la R125. En tout cas je me souviens qu'en interfile elle est assez cool vu que c'est une sportive. Et que souvent les gens croyaient que c'était un R6 ou un R3. Ceux qui ne s'y connaissaient pas forcément. Merci, tout le monde se décale. Tu vois, pour une 125 elle fait du bruit, tout le monde se décale hein. Linia Krapovic, elle fait un bon bruit. Donc franchement ça me fait... Oh là là, franchement là les gars, je suis nostalgique, c'est... Ouh, genre vraiment limite... Oh, qu'est-ce que tu fais? J'aurais pas eu de mal à la racheter hein. Très honnêtement là je me dis punaise. En vrai de vrai, j'aimerais bien la racheter un jour. Donc peut-être lorsque lui la vendra, elle aura 60 000 km, je ne sais pas, dans un an ou deux, si un jour il la revend, bah pourquoi pas la racheter? Parce que franchement... bah, je l'aime trop cette moto tout simplement, celle-ci particulièrement, ce coloris etc. Je l'aime beaucoup trop. Et même là à conduire, malgré que j'ai un gros cube aujourd'hui à l'heure actuelle, que je teste des grosses motos, bah je prends du plaisir. Je me dis pas ça se traîne le cul, ça avance pas. Je prends du plaisir. Et je pourrais la rouler au quotidien, tu vois, juste pour rouler en ville, pour aller acheter son pain ou je sais pas, tu vois. Ça suffit largement, ça va 120, 130, juste pour rester en ville, pas pour aller sur l'autoroute Paris et tout. Pas faire de rasso, pas trop faire de vidéos avec. Mais juste comme un scooter en mode utilisation quotidienne pour se déplacer, pour aller au travail, à côté de la MT9. Donc peut-être qu'un jour les gars, je rachèterai cette fabuleuse MT-09 R125. Et je parle bien de celle-là, hein. Je parle pas de racheter un modèle d'R125 d'occasion ou neuf. Non, celle-ci, exactement celle-ci. Donc si un jour le propriétaire actuel la revend, bah écoutez, si j'ai l'argent, que j'ai de la place dans le garage, je pense que je la rachèterai parce que je suis vraiment amoureux de cette moto. Donc voilà, sur cette belle parole et ce coucher de soleil à l'aérodrome, je vais vous laisser. C'était JC Prod. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas les gars. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, venir me voir au salon de Lyon. N'hésitez surtout pas à soutenir la marque Vmota. Il y a le compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Ma marque de vêtements qui sortira dans moins d'un mois. Merci encore au propriétaire pour le prêt de son véhicule. On a fait un petit tour, c'était l'instant nostalgique. J'espère qu'elle vous a tous rappelé de bons souvenirs. C'était JC, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine vidéo la MIF. Bisous tout le monde.